Radio Univers, le 13h. Merci d'être au rendez-vous de l'information. Voici le sommet du journal. Le dépôt des dossiers pour l'élection du bureau exécutif fédéral a été lancé ce matin. Les candidats ont jusqu'au jeudi 2 mai prochain pour déposer leur dossier. Vous écouterez le président de la commission électorale fédérale dans ce 13h. Cette arrestation est arbitraire. Nous avons été reconnus non coupables et on n'a pas été condamnés. Ce sont les propos de Isaac Ouetchenou, président de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB. Il était en conférence de presse ce samedi à l'université d'Abomey-Calavi. À l'occasion, il est revenu sur son exclusion par le rectorat. Au menu du journal des sports, 8e journée de la Super League Pro dans la zone AB, le Buffle du Bogou est premier et c'est J.A. Ketou qui prend les devants dans la zone CD. Voilà pour la charpente. Bienvenue à toutes et à tous. Une conférence va rassembler ce lundi, sinon lundi prochain, dans la salle des actes de l'école doctorale de la faculté de droit et de sciences politiques des participants autour du thème Heidegger et son engagement politique. C'est une initiative du Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de la FADESP de l'université d'Abomey-Calavi. La conférence va être animée par professeur Siron Sosa de l'université Oradea en Roumanie et va démarrer à 13h. On l'annonçait il y a un instant, journée étudiant à la FACH. L'université d'Abomey-Calavi abrite à partir du 17 mai prochain la journée de l'étudiant de la FACH, faculté des sciences humaines et sociales. Elle est organisée par le bureau d'union d'entité de la faculté. L'objectif est d'établir un brassage entre les étudiants inscrits dans cette faculté. Au programme des jeux concours, matchs de football et sorties culturelles. Humpodo Han Odel, président du BUFH. La journée d'études de la FACH, c'est un ensemble d'activités para-académiques, culturelles et sportives qui ont pour but de sortir du cadre académique, de faire sortir les étudiants du cadre académique, histoire de se divertir, de s'épanouir un peu plus. Au programme, nous avons un tournoi de football, l'interdépartement, un tournoi de génie en herbe, une sortie, des conférences, des formations gratuites et plusieurs autres activités. Un autre objectif de la JEF, c'est de favoriser le brassage interdépartement des étudiants. C'est-à-dire de faire en sorte que l'historien puisse connaître le géographe et le géographe puisse connaître le psychologue. À l'instant, Ken Odel Kouchako, président du BUE, FACH. Au cours de cette journée, les meilleurs étudiants de la faculté des sciences humaines et sociales seront également primés. Le bureau d'union d'entité de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG à présent, lui organise le 4 mai prochain une excursion sur Ouida pour les étudiants de cette faculté. Le but principal de cette sortie est de faire découvrir aux étudiants de nouveaux endroits et de leur permettre de prendre une pause après le temps de travail. Au menu de cette sortie, des découvertes, des aventures, des jeux et bien d'autres. Ulrich Kodja, président du BUE FASEG. Le but de la discussion, c'est de permettre aux camarades étudiants de se distraire après de longs temps de travail, de faire des découvertes, de s'amuser surtout. Nous aurons aussi, par le biais de la discussion, à visiter des sites touristiques, par exemple Temple Piton, forêt sacrée, place Tcha et plein d'autres choses. Maintenant, à la faculté, on parle maintenant de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Je l'annonçais en titre, le processus électoral est lancé donc pour le renouvellement du bureau exécutif de la Fédération nationale des étudiants FNEB. Le top a été donné hier dimanche par la publication de l'appel à candidature. La première étape est le dépôt de candidature qui a démarré ce matin et qui va se poursuivre jusqu'au 2 mai prochain, a donc précisé Mohamed
Dani Kaye, président de la Commission électorale fédérale autonome. Au nombre des conditions, il faut être étudiant régulièrement inscrit et militant de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Le dépôt des dossiers se fait au bureau du Conseil central fédéral, 6 au 2e étage du bâtiment, entre 9h et 12h en matinée et 15h et 18h dans l'après-midi. L'ensemble artistique et culturel des étudiants ACE s'active pour la célébration du 11 mai. Cette journée est dédiée depuis 1981, bien entendu, à la commémoration de la mémoire de Robert Nesta Marley, précurseur du reggae. Pour cette édition, l'ACE entend sensibiliser les étudiants sur les effets néfastes des stupéfiants. Juliette Ayo-Dedi et Damien Vaudouron nous amènent à la découverte de l'agenda complet de ce 11 mai à l'EACE. 2 grandes phases vont marquer la célébration du 11 mai au sein de l'ensemble artistique et culturel des étudiants à l'université d'Abomey-Calavi. C'est ce que nous confirme le directeur de l'EACE, Jean-Luc Yambore. Nous avons prévu l'événement en 2 phases. La première, c'est la sensibilisation, la communication, une conférence débat sur la thématique des conséquences néfastes de la prise des stupéfiants. Parce que beaucoup sont ces jeunes qui confondent la commémoration du 11 mai à une occasion de débauche, une occasion pour toucher aux stupéfiants, pour s'initier à la chose. Et la deuxième, c'est le géant concert reggae que nous offrons à la communauté internationale, parce que ce concert ne réunit pas que les Béninois, pas que les étudiants, mais c'est un concert qui est connu dans la sous-région ouest africaine et qui déplace des gens même de la sous-région pour venir suivre expressément ce concert. Plusieurs manifestations sont prévues, lesquelles sont mentionnées ici par le président du comité d'organisation, Jean-Baptiste Toponko. Du 11 mai, sans tabac, que l'EACE organise, nous avons prévu beaucoup de choses. D'abord, on s'accentue beaucoup sur la sensibilisation de la consommation du tabac. Tout le monde sait que la consommation du tabac nuit gravement à la santé. Donc on profite pour sensibiliser le public estudiantin et même ceux d'ailleurs sur la consommation du tabac. On a prévu un spectacle que la section théâtre de l'EACE est en train de produire, qu'on va diffuser sur le lieu. C'est un spectacle qui montre en quelque sorte la gravité de la consommation du tabac. Nous avons la caravane sur le campus même avant de commencer la soirée proprement dite, qui sera une grande soirée animée par les casseurs de l'EACE. Ils vont nous jouer du reggae. Une journée de salubrité va être lancée après cet événement pour mettre au propre l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi. Une production de Juliette Ayodedi et Adelph Adi Baudet. On va prendre une pause et revenir parler de changement climatique. La recherche agricole face au changement climatique et aux difficultés de l'agriculture. Les pas de gouvernement et des chercheurs sont donc engagés pour la cause. Selon les experts, ils urgent d'encourager la recherche agricole dans tous les États africains. La conséquence va devenir la sécurité alimentaire, la disponibilité de l'emploi pour les jeunes. Oriol Koudegbe, la recherche doit être un centre une priorité politique pour l'avenir durable. La recherche peut proposer des solutions concrètes pour la productivité agricole. Elisabeth Atangana, agroéleveur et présidente de l'Académie de la plateforme régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale PROPAC, propose au gouvernement de reconnaître et de soutenir les initiatives de la jeunesse. Aussi, elle pense à la promotion des talents africains pour la sécurité alimentaire. Pour que les gouvernements soient convaincus, il faut que la recherche leur apporte des solutions qui permettent effectivement de créer une valeur ajoutée en termes de productivité, en termes de production et en termes de création de richesses, mais aussi en termes de développement des emplois. Nos jeunes sont en train de partir en Europe parce qu'ils ne trouvent pas secteur attrayant pour eux. Les chercheurs doivent convaincre les décideurs politiques en mettant en avant les bénéfices de la recherche pour la société. Ils sont invités à aligner les priorités de recherche avec les demandes du marché pour favoriser l'innovation et la création d'emplois. Dr Honoré Tabouna, chef de département environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural
centrale à la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Un homme politique, de quoi il a besoin? Il veut créer des emplois. Il a des priorités. Si je mets de l'argent dans la recherche, il y a des arbitrages. Donc il faut que les chercheurs fassent tout pour que la recherche devienne une priorité. Si vous voulez faire de la recherche, restez tranquille, on va vous orienter. Oui, avant, vous étiez jeune. Quand les téléphones sont venus, il y avait des téléphones avec clapet. On a changé. Mais qui dit ça? C'est le marché qui dit ça. À en croire, Dr Haïfa Fatimata Ndoignan, économiste agricole principal à la Banque mondiale, l'agriculture est l'avenir de l'Afrique et l'Afrique est l'avenir de l'agriculture. 13 heures passées de 12 minutes ici à l'université d'Abomey-Calavi. Direction maintenant le Burkina Faso. Damien Vaudron, bonjour. Bonjour Omiad Asokle. L'université Joseph Kizerbo organise une journée scientifique à l'endroit des étudiants. Cette journée va réunir tous les étudiants de l'université Joseph Kizerbo, en particulier ceux du laboratoire Jean et Développement. Le thème retenu pour la circonstance est Jean, jeunesse et crise. L'objectif est d'éclairer les étudiants sur les crises liées aux gens humains. La journée est prévue démarrer le 3 mai prochain à partir de 8h30 dans la salle de l'institution à l'université Joseph Kizerbo. Et puis la 51e promotion des étudiants de l'université tchèque Anta Diop de Dakar reçoit bientôt son bachelor. Bonne nouvelle pour les étudiants du Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Après quelques années de dur labeur, ces étudiants vont recevoir leur diplôme le 16 mai prochain à 9h30 à l'université Joseph, à l'université tchèque Anta Diop de Dakar. L'événement va connaître la présence de Eugénie Rokiat ou Diaye, marraine de l'événement. Cette cérémonie de remise se fera en direct sur toute la plateforme digitale du centre. Merci à vous, Damien Vaudounon. On va installer Adelphe Adjiboudin pour les sports. Le journal, la page des sports. Adelphe, bonjour. Bonjour à vous, Romuald Asokle. Je l'annonçais en titre, 8e journée de la Super League Pro, de la Ligue Pro Suite 2023-2024. Les résultats complets sont avec vous. Effectivement, et pour cette 8e journée dans la zone A et B, Soleil FC a été dominé par Buff du Bogou, 2-1 sur la pelouse de Covet. Panthère FC a neutralisé Tonnerre FC, 3-0. Et Rasport et Dynamique FC se sont quittés sur un score étriqué de 2-0 sur le stade de Ouessé. Et toutes ces rencontres ont eu lieu dans la journée du samedi. Et dans la journée d'hier, Dynamo de Parakou a battu Holio FC 2-1. Et Beki FC de son côté s'est imposé face à Abeille FC 5-0. Dans la zone CD, Gia de Ketou a pris le dessus sur AS Police 5-1 sur le stade René Pleven de Cotonou. Aziza FC et la jeunesse sportive de Huida se sont quittés dos à dos sur un score serré de 1-1 le samedi dernier sur le terrain synthétique de l'université d'Abomey-Calavi. Dans la journée d'hier, Ayinovi FC a été massacré par Avrankou Omnisport 2-0. Et puis Étoile Filante dominée par Asvo 1-0. Et pour finir, Jeffa FC et Adija FC sont quittés sur un score nul et vierge. Parlant toujours de cette 8e journée, qu'en est-il du classement par zone? Et dans la zone AB, Buffle du Bogou est premier avec 18 points, Beke deuxième avec 14 points, suivi de Panthère FC 13 points, AS Tonnerre est quatrième avec 12 points et Holio FC a totalisé 11 points et est logé à la 5e place. Dynamo FC de Parakou est 6e avec 11 points. Abeille FC 7e, 11 points également. Ria Sport 8e avec 10 points. La 9e place est laissée à Soleil FC qui n'a que réuni 5 points pour cette 8e journée. La dernière 10e est donc occupée par Dynamique FC avec aussi 5 points sur la liste. Dans la zone CD, Gia de Ketou, Asvo FC, Adija FC et Étoile Filante Omnisport sont respectivement premier, deuxième, troisième et quatrième sur la liste avec au compteur 17 points pour le premier.
15 points pour le deuxième, 11 points pour le troisième et le quatrième, Aïnovi FC et AS Police, sont 5e et 6e avec 10 points pour eux tous. La jeunesse sportive de Ouida est 7e avec 9 points, Jeffa FC 8e et a réuni 8 points. Aziza FC est l'avant-dernier avec au compteur 8 points. Et enfin, la dernière place est occupée par Avranco Omnisport avec 7 points. 31e journée de la Ligue 1 en France. Mounier, buteur, Brest se relance. Le Stade brestois et Steve Mounier ont repris le sens de la marche hier. Dans un match haletant, les Pirates se sont imposés 5-4 face au Stade Rennais. Titulaire, l'attaquant béninois qui disputait les 90 minutes et a marqué donc le premier but brestois à la 11e minute. Le Guépard totalise 29 matchs en championnat, 17 titularisations pour 6 buts et 2 passes décisives. Toutes compétitions confondues, il a au compteur 32 matchs, 18 titularisations, 6 buts et 3 passes décisives. Le Stade brestois totalise 56 points et occupe désormais la 3e place de la Ligue 2 française. Et on parle avec vous à présent de la 23e journée de la D1 féminine au Maroc. Et le club Raja Ain Harouda football féminin de Yolande Yami en déplacement a été battu 2-3 par Araf ce dimanche, c'était hier, pour le compte de la 23e journée de la Ligue 1 féminine marocaine. Titulaire, l'attaquante béninoise a été auteur d'une passe décisive. Yolande compte désormais 12 buts et 5 passes décisives en 20 matchs joués cette saison. Le CRA reste donc à 20 points. Décidément, le dimanche 28 avril, donc hier, c'était un jour béni pour les footballeurs béninois, Guépard comme Amazon évoluant à l'étranger. C'est exact, Romuald Assoclé. Mounier Steve est buteur avec Brest en France. Olivier Verdon a inscrit un penalty avec son club Ludogorets en play-off du titre dans le championnat bulgare. Et Samson Akinola a marqué le deuxième but du Zamalek d'Égypte contre Dreams du Ghana en demi-finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Warren Traoré, double buteur avec Lokomotiv Sofia en Bulgarie. Aude Bédissi et Fascinant Léa ont inscrit chacun un triplé avec leurs clubs respectifs, le RC Lens féminin et Clermont. C'est la fin de ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Mise en onde Fériol Sossou. La réalisation a été assurée par Damien Vaudouin. La présentation, je suis Robert Dassoclé. Bel après-midi à toutes et à tous.